Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. C'est dur de faire cette vidéo parce que Azolek, voilà, je l'ai toujours considéré comme un frère, comme un vrai ami. On a vécu des choses extraordinaires ensemble. Aujourd'hui, ça va faire plus de 7-8 mois que je ne parle plus à Azolek. Je vais vous expliquer pourquoi. Je voulais vraiment le remercier parce que à l'époque, c'est lui qui m'a dit viens au Canada. Et il m'a dit écoute Cagoule, viens au Canada. C'est lui qui m'a proposé mec, viens au Canada. C'est pas moi qui ai dit hey, mec, je peux. Non, c'est lui qui m'a proposé. Et aujourd'hui, même si on se parle plus, je voulais le remercier de ça. Parce qu'on a vécu des choses extraordinaires. Que ça soit à Miami, que ça soit au Canada, que ça soit à New York. On a fait des trucs de malade mental. J'avais l'impression d'être dans Breaking Bad. Ce sont des souvenirs que je ne vais jamais oublier parce que quand t'as 17-18 ans, en général, les gens, ils font pas ce genre de choses. Et nous, on a eu l'opportunité de faire tout ça. C'était extraordinaire et aujourd'hui, c'est des souvenirs que jamais de ma vie je pourrais oublier. Moi aujourd'hui j'ai beaucoup de regrets parce que je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus de choses. Pas moi aller en Thaïlande, en Chine, faire le tour du monde. Mais malheureusement ça s'est pas fait. Et je suis triste de ça. Souvent je me dis putain de merde. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça? Pourquoi on n'a pas fait ça? Le temps passe vite putain. Aujourd'hui je parle plus à Azolek. Il m'a bloqué, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'était en juin 2021, je lui ai proposé de venir chez moi. Je lui ai dit écoute mec, viens, y a la plage à côté, il y a beaucoup de nature et tout, tu vas aimer, viens dans mon appartement, on fait des trucs ensemble. Enfin non, on baisse pas, mais je lui ai dit écoute mec, viens, je te récupère en voiture à la gare et tout, ça va être bien. Il a dit ok mec, j'arrive. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à ce moment-là il était à Mulhouse, il était donc chez Primo. Au début ça se passait assez bien hein, vraiment. On allait au McDo, on allait à la plage, on écoutait de la musique. Tout se passait bien, on se faisait plaisir, on se faisait des McDo, on allait à la plage, on voyait des gens, c'était vraiment cool. Et puis il y a eu un moment donné, il y a un truc qu'il faut vraiment savoir de Azolek, c'est que c'est quelqu'un qui déteste la France. Vraiment, il a une haine profonde, que ce soit le système français, que ce soit les gens, surtout les gens. Voilà, il déteste la mentalité des Français, il déteste ça, vraiment. C'est quelque chose qu'il ne supporte pas parce que voilà, j'imagine qu'il a vécu des traumatismes en étant plus jeune. Voilà, c'est quelque chose de sûr, j'en suis pas plus parce que voilà, je ne connais pas sa vie en détail. Aujourd'hui, il a une phobie, une colère extrême contre la mentalité française, contre les Français. La mentalité au Canada, en tout cas, elle est beaucoup plus... Les gens sont beaucoup plus gentils, les gens sont beaucoup plus avenants. Les gens sont chill, il n'y a pas cet aspect critique qu'il y a en France. Il s'est beaucoup plu au Canada, mais malheureusement au Canada, pour pouvoir vivre au Canada, il faut un visa. Donc voilà, il a dû rentrer en France et avec le Covid, c'était compliqué. Il voulait retourner au Japon, mais avec le Covid, c'était compliqué. Il s'est passé un mois où tout se passait bien, on faisait des trucs, on sortait, il faisait beau, il y avait la plage. Vraiment, c'était un endroit incroyable, hein. C'était à Hossegor. Donc à Hossegor, vraiment, c'est une ville exceptionnelle. Il y a la plage, il y avait des vagues, le surf. On a commencé à s'embrouiller tous les jours. On a commencé à s'embrouiller parce que lui, voilà, me parlait tout le temps du fait qu'il fallait se barrer de la France. Il me disait tout le temps Cagoule, faut qu'on se barre de la France, mec, viens, on se casse, on va en Thaïlande, on va en Ukraine, je sais pas trop où, alors qu'en Ukraine il y a la guerre. Je lui dis mais mec, je vois bien qu'il y a le Covid, aller dans un pays c'est compliqué, faut des papiers, machin, c'est compliqué, c'est beaucoup d'argent, c'est compliqué, tu l'as bien vu au Canada. Moi je lui disais que voilà, la France, effectivement, il y a des défauts en France, mais c'est quand même un très bon pays. La France est un pays où on a par exemple la sécurité sociale. Aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité sociale, ou alors les assurances, faut que tu payes 500 € par mois. Mais lui, il me disait mais non, mais c'est de la merde le système, machin. Les gens, machin. On s'embrouillait vraiment tout le temps sur ça. C'était toujours les mêmes embrouilles. On s'embrouillait tout le temps. On parlait tout le temps de la même chose, c'était tout le temps les mêmes embrouilles. On s'était fait refuser de plusieurs restaurants parce que voilà, il trouvait Azolek, il n'aimait pas le style de Azolek. C'est-à-dire qu'on s'était fait refuser de 2 restaurants, même de 3 restaurants, parce que les serveurs ou même celui qui gère le restaurant n'aimait pas du tout le style de Azolek. Et ça m'avait énormément énervé. Moi, je lui répétais toujours qu'on avait de la chance d'être en France, que c'était pas le pire pays du monde. Il y a des pays qui sont en guerre, il y a des pays où les gens n'ont même pas d'eau, n'ont même pas à manger, n'ont même pas Antoine. La France est un bon pays malgré qu'il y ait des défauts. C'est vrai que voilà, la mentalité française, c'est pas la meilleure des mentalités et on s'embrouillait tout le temps. Et ça, c'était en août. On a craqué, je lui ai dit, mec, bon, faut qu'on arrête là. Vraiment, notre relation devenait de plus en plus toxique et j'ai dit, mec, écoute, je te paye le covoiturage et puis 2-3 jours, voilà, je l'emmène à son covoiturage que je lui avais payé parce que vraiment, c'était plus possible. Il y a 2-3 jours qui passent et puis je m'aperçois qu'il m'a tout simplement bloqué. Ça m'a rendu un petit peu triste parce que voilà, on devait partir en Thaïlande fin août. Tout ce qui se passe avec le Covid et tout, c'était juste impossible. On avait pris les billets d'avion pour aller en Thaïlande. On avait le Airbnb. Moi, je le remercie parce qu'à l'époque, c'est lui qui m'a invité au Canada et c'est des souvenirs que j'oublierai jamais. Je lui souhaite que du bien. Bien évidemment, il m'a bloqué, mais je lui en veux pas. Je pense que voilà, on n'était pas en accord sur beaucoup de choses et pour toutes les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent pour faire de la musique, je vous propose un mix, un mastering rap pour 16 €. Vous avez 2 presets pour les effets vocaux de la voix. Profitez de la vie avant que la vie profite de vos bisous. Attaque du dragon sage.